Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Je vais parler des retombées de l'article que le Hollywood Reporter avait fait sur Meghan. J'avais fait une vidéo dessus, une vidéo dans laquelle je disais qu'ils avaient repris tous les arguments et tous les mensonges qui avaient été détaillés dans la presse anglaise, et aussi suite à cette plainte de harcèlement qui avait été introduite, soi-disant par un employé, alors que Meghan Markle travaillait pour la famille royale. Donc le Hollywood Reporter a repris tous ces mensonges-là, ils les ont publiés, et j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je disais que des personnes qui travaillaient pour Meghan ont dit que c'était un mensonge, et j'avais expliqué qu'en fait Meghan n'allait pas dans le bureau puisqu'elle est à distance. Le Hollywood Reporter a ensuite dit qu'ils maintiennent ce qu'ils ont dit dans leur article, malgré les incohérences notées par les proches de Meghan. Et en réponse, le magazine US a décidé d'écrire un article et d'interviewer les personnes qui ont vraiment travaillé avec Meghan. La différence entre l'article du Hollywood Reporter, c'est que le Hollywood Reporter se basait sur des sources, alors qu'ici, 7 personnes ont été interviewées. Des 7 personnes, 5 personnes se sont identifiées, ont donné leur nom et sont des personnes qui ont travaillé pour Meghan. Ce que j'ai fait, j'ai pris l'article, je l'ai résumé. Donc voilà ce que l'article dit. Donc, il faut dire que c'est un article de plus de 3000 mots. Et c'est assez long, du coup, il aura fallu résumer ça, sinon on aurait fait ça en plus de, je crois que c'est 4 ou 5 vidéos. Donc, voilà ce que ça dit. En réponse à un article de Hollywood Reporter publié le 12 septembre qui décrivait Meghan comme une dictatrice à talons hauts, contribuant à un fort turnover des employés dans l'entreprise, Hartwell, un employé a pris la parole sur Instagram pour réfuter vigoureusement ces affirmations. L'article alléguait que le personnel était terrifié par Meghan et que son comportement était préjudiciable, mais l'employé a qualifié les accusations d'extrêmement inexactes et nuisibles tant pour Meghan que pour le prince Harry. Des commentaires de soutien de la part d'anciens et de nouveaux membres du personnel ont afflué. L'un d'eux notant qu'il avait eu les meilleurs patrons jamais rencontrés et un autre décrivant leur expérience avec les Sussex comme vraiment un honneur. Meghan est depuis longtemps confrontée à des allégations persistantes concernant un environnement de travail toxique remontant à un rapport du Times de Londres en 2021 qui l'accusait de harcèlement à Kensington Palace. Des affirmations récentes du News Nation indiquaient que 18 employés avaient quitté leur poste depuis que le couple s'était installé aux États-Unis, attribuant cela à l'attitude insupportable et à la condescendance de Meghan. À l'inverse de ces récits, plusieurs membres du personnel ont partagé cette expérience positive. Ben Browning, par exemple, ancien responsable du contenu, a décrit son passage dans l'entreprise comme positif, affirmant qu'il restait ami avec Meghan et Harry après son départ. Catherine Saint-Laurent, ancienne chef de cabinet, a exprimé des sentiments similaires, qualifiant son temps passé avec le couple de très significatif. George Kettler, qui a récemment quitté le couple, a qualifié les Sussex de dévoués et travailleurs, renforçant l'idée d'un environnement de travail bienveillant. Ashley Hansen, porte-parole mondiale, a partagé son expérience personnelle et du soutien exceptionnel qu'elle a reçu suite à une opération sérieuse, détaillant comment Meghan et le prince avaient exprimé une réelle préoccupation. J'ai été accueillie avec le genre de préoccupation et de soins qu'un parent exprime pour son propre enfant, a-t-elle raconté. Les gestes attentionnés de Meghan allaient jusqu'à l'envoi de fleurs et de colis de soins, mettant en lumière le style de leadership compatissant du couple. Le turnover est reconnu comme une occurrence normale dans le milieu du travail, particulièrement dans une jeune organisation comme Hartwell qui compte une petite équipe d'environ 16 employés. Hansen a noté qu'il est normal que des gens partent pour diverses raisons et a souligné que Meghan et Harry favorisent un environnement qui encourage la croissance, même si cela signifie que les employés doivent partir. Des membres du personnel anonyme ont exprimé leur incrédulité face aux affirmations négatives, les attribuant à des individus mécontents. Browning a qualifié le récit négatif de tentative prévisible de créer de l'intrigue en ciblant de faux conflits. Les employés actuels ont souligné une culture de bureau positive où ils se sentaient appréciés et valorisés. Les interactions au sein de l'équipe se partagent souvent entre professionnalisme et camaraderie décontractée. Harry et Meghan prennent fréquemment des nouvelles de leur personnel et l'équipe participe à des activités sociales comme des happy hours et des soirées karaoké. Les membres du personnel ont noté des surprises attentionnées de la part du couple, tels que des cadeaux pour de nouveaux parents et une reconnaissance personnelle pour leur contribution lors des réunions. Meghan est louée pour son style de leadership. Un ancien employé notant son engagement à donner du crédit où cela est dû et son approche compatissante du bien-être des employés. Les membres du personnel ont rapporté n'avoir jamais été témoins de cris ou de comportements inappropriés de sa part, contredisant la perception publique sur son tempérament. L'ancienne présidente, Mandana Dayani, a souligné la gentillesse et le soutien qu'elle a ressenti en travaillant avec le couple.
partant d'anecdotes sur leurs efforts humanitaires et leur interaction personnelle. Elle a décrit la compassion de Meghan dans les moments de tragédie, se rappelant de son engagement empathique envers les familles touchées par la fusillade scolaire d'Uvalde. En résumé, bien que le récit public peigne souvent un tableau négatif du comportement de Meghan au travail, de nombreux membres du personnel ont pris la parole pour contrer ces affirmations avec leur expérience positive. Ils décrivent une culture marquée par le soin, le soutien et la camaraderie, soulignant qu'en privé, Meghan et Harry font preuve de gentillesse et de dévouement envers leur équipe. C'est en fait un petit résumé de ce qui a été dit dans l'article sorti dans US Magazine et dans People aussi. Donc ici, on vous dit que ce sont des personnes qui ont travaillé avec Meghan qui témoignent de la gentillesse du couple, de leur professionnalisme et du fait que souvent, travailler avec eux veut dire qu'on les écoute, ils sont soutenus tout au long. Quand on parle du turnover, le turnover, c'est en fait quand il y a une rotation d'employés au niveau de ressources humaines, rotation d'employés, c'est-à-dire qu'il y a certains qui rentrent, certains qui partent, n'est-ce pas? Donc voilà, ici, c'est un texte dans lequel on dit que Meghan Markle est sympathique. Elle n'est pas parfaite, c'est pas une surhumaine, mais c'est quelqu'un qui a de la compassion pour les gens qu'elle rencontre, les gens avec lesquels elle travaille. Et toutes ces histoires d'elle étant hystérique sont complètement fausses. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le nom des personnes qui ont travaillé avec elle, alors que dans les autres articles qui sortent, ce sont toujours des sources proches d'eux. On sait très bien que les sources-là n'existent pas. Ce qu'essaie de nous faire croire le Hollywood Reporter, c'est que c'est dans l'équipe actuelle de Meghan Markle que les gens se plaignent, alors que ces personnes de ces équipes-là ont donné leur nom en disant que non, je suis désolée, on a travaillé avec elle. Déjà, ce que vous aviez dit dans l'article est complètement faux. Elle ne vient pas marcher avec ses talents dans la compagnie, vu qu'elle travaille à distance. Elle vit à 2 heures de Los Angeles, où les bureaux d'Archwell se trouvent, donc il est presque impossible qu'elle soit là tous les jours à marcher comme une dictatrice, n'est-ce pas, ou un dictateur, n'est-ce pas? Donc c'est complètement faux. C'est ce qu'ils ont dit, et c'est tout à fait logique. Bon. Après ça, les gens pensent qu'ils veulent penser. Ceux qui veulent toujours penser négativement sans regarder les faits ni les preuves, ce sont ceux qui ont un os à ronger et qu'une dent contre Harry et Meghan, et qui sont forcément aussi payés pour qu'ils puissent sortir toutes ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord qu'on puisse critiquer le prince Harry et Meghan Markle. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on vous présente des faits qui sont avérés, par exemple, cette histoire de elle marchant dans le bureau alors qu'elle ne vient presque jamais vu qu'elle travaille à distance et que vous ne l'acceptez pas, je trouve ça quand même ridicule. Voilà, j'ai tenu à partager cet article avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.